Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment faire une demande de compteur de chantier en bonne et due forme. Donc vous verrez les différentes étapes pour que vous puissiez du coup faire cette demande de façon correcte. Quelles seront les informations à fournir au fournisseur, quelles sont les informations que vous devrez fournir au gestionnaire de raccordement tel qu'Enedis. Et surtout, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va vous servir et qu'elle va vous permettre du coup de mieux comprendre un peu tout ce principe. Si c'est le cas en tout cas, je vous invite vraiment à me laisser un gros like, à vous abonner sur la chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos à venir. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, donc j'ai préparé un petit slide, comment faire une demande de compteur de chantier. Donc la première étape, c'est préparer votre appel avec le fournisseur d'énergie. Donc le fournisseur d'énergie, c'est qui? Il y en a plein des fournisseurs d'énergie, il y en a peut-être une quarantaine je pense. C'est entre autres celui qui vous facture par exemple déjà aujourd'hui, vous recevez des factures dans votre maison actuelle. Donc vous pouvez très bien le prendre lui, l'appeler et lui demander lui faire une demande de compteur de chantier. On appelle ça aussi un branchement provisoire. Donc, des fournisseurs, comme je vous disais, il y en a plein. Vous pouvez choisir, il existe EDF, Engie, Total Direct Energy, Poweo. Là, je vous donne les plus connus, mais après, il y en a plein d'autres. Pour ça, vous avez aussi un comparateur qui existe, comparateur qui a été mis en place par le gouvernement. Donc je vous laisserai l'info un petit peu plus tard. Vous verrez dans cette vidéo, je vous montrerai une application en fait que j'ai créée pour vous, pour que vous puissiez avoir un petit peu le déroulement d'un compteur de chantier, d'une demande d'un compteur de chantier sur votre téléphone. J'ai créé une application qui va vous permettre de faire ça, de faire étape par étape avec toutes les infos, les liens, les numéros de téléphone et même lorsque vous aurez besoin d'acheter votre coffret de chantier pour que la demande soit en adéquation avec le coffret. Je vous ai mis tout ce qu'il faut en fait pour que même le coffret de chantier, vous puissiez le commander facilement et le recevoir sous 48 heures et surtout que ce soit le bon coffret. Alors du coup, la première étape, c'est préparer votre appel donc avec le fournisseur d'énergie. Effectivement, lorsque vous allez appeler votre fournisseur, vous allez donc lui demander un coffret, enfin la pose d'un branchement provisoire. Donc il va vous demander effectivement quelle est l'adresse pour quelle adresse vous avez besoin du compteur de chantier. Donc vous allez lui donner cette adresse là. L'idéal serait effectivement d'avoir une adresse complète de façon à ce que ce soit plus simple en fait à géolocaliser. Ensuite, votre fournisseur va vous demander quelle puissance vous avez besoin. Alors pour la puissance, maintenant c'est à vous de voir si c'est une demande qui a été faite de la part des artisans qui sont dans votre maison ou si c'est vous qui prenez justement cette décision de prendre un compteur de chantier pour anticiper les futurs travaux. Il faut savoir que la puissance moyenne qui est demandée pour un compteur de chantier, c'est entre 3 et 9 kW en monophasé. Alors, il y a plusieurs types de puissance. Ça va en fait dépendre du type de matériel que vous allez utiliser et je dirais de leurs besoins. Donc par exemple, vous allez peut-être brancher une bétonnière qui va, elle, demander du 3000 watts, qui correspond à 3 kW, plus du coup une disqueuse, un marteau-piqueur, bref, il existe plein de matériels différents. Donc ça va être à vous de le calculer. L'idée, c'est que ça puisse supporter effectivement, la puissance que vous allez demander puisse supporter les outils dont vous aurez besoin pour les travaux. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tout tourner en même temps, donc à vous de le calculer ça. De le calculer ou tout simplement demander une puissance de 6 kW par exemple, qui est totalement suffisant pour utiliser des outils classiques, je dirais. Alors ensuite, au-delà de la puissance, votre fournisseur va vous demander si vous souhaitez du monophasé ou du triphasé. Donc là c'est pareil, il y a certaines machines qui fonctionnent en triphasé. Généralement, c'est plutôt orienté vers le professionnel
qui a des besoins un peu plus importants et certaines fois qui installe des bases vie pour les employés sur place, pour les artisans sur place ou des grues, ce genre de choses-là. Et dans ce cas-là, le professionnel demandera du triphasé. Dans la plupart des cas, pour un chantier des plus classiques, on demande du monophasé. Le fournisseur va aussi vous demander pour combien de temps vous en avez besoin et quelles sont les dates auxquelles vous aimeriez avoir ce coffret de chantier. Donc vous allez lui préciser, il faut savoir qu'une demande pour un coffret de chantier, c'est 1 an. 1 an qui est bien sûr renouvelable. À savoir qu'il faut bien préciser que si vous êtes par exemple en autoconstruction, que vous allez certainement renouveler cette demande. C'est toujours bien de le préciser, comme ça Enedis en fait en aura déjà l'information. Donc une fois que tout ça c'est fait, votre fournisseur à ce moment-là, il va vous communiquer un numéro d'affaires. Donc ce numéro d'affaires-là, il est important parce qu'il va vous permettre de pouvoir contacter du coup Enedis, ou en tout cas le gestionnaire du réseau. Si jamais votre demande est urgente, vous pouvez très bien contacter le service des raccordements de votre région pour leur signifier que vous avez fait une demande chez le fournisseur, leur communiquer ce numéro d'affaires et eux, du coup, vont vérifier ces informations avec vous. Donc ça, c'est la deuxième étape. Alors, si vous ne faites pas ça, rassurez-vous, le service de raccordement de votre gestionnaire de réseau, en soit Enedis, dans la plupart des cas, vous rappellera pour effectivement confirmer ces informations. Donc, ils vont faire le point sur l'adresse, sur toutes les informations qui ont été communiquées par le fournisseur. Et il risque de vous demander en plus de ça une référence cadastrale. Effectivement, si l'adresse du chantier n'est pas assez précise, ils auront besoin de la référence cadastrale du coup de votre parcelle. Donc la référence cadastrale, vous pouvez très bien aller la chercher sur cadastre.gouv, qui est un site public du gouvernement, qui va vous permettre de repérer votre parcelle au milieu d'un plan et de la ville. Voilà. Et aussi vérifier l'usage avec vous. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un coffret de chantier porte bien son nom. Il est destiné principalement à un chantier. Il s'avère que vous pouvez très bien l'utiliser différemment. Alors quand on parle d'utiliser différemment, c'est qu'on peut très bien faire une demande aussi de compteur de chantier pour une festivité, pour un mariage, pour ce genre d'événement. Mais généralement, il faut que ce soit de courte durée. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de compteurs de chantier. Il y a des demandes qui sont faites sur de la longue durée et sur de la courte durée. Dans le cadre d'une demande sur de la longue durée, comme c'est le cas aujourd'hui, il faudra absolument que ce soit dans le cadre d'une construction ou d'une rénovation. Donc ça, c'est la deuxième étape. À partir de ce moment-là, l'agent que vous allez avoir au téléphone, ou en tout cas la personne qui sera chargée de traitement de votre dossier chez Enedis, va vous envoyer une lettre d'engagement. Donc cette lettre d'engagement, vous la retrouverez directement sur le portail de raccordement Enedis. Vous allez vous inscrire en fait avec votre adresse mail, l'adresse mail qui a été communiquée par le fournisseur à Enedis. Et donc Enedis va vous envoyer cette lettre à signer. Il faut savoir que si vous ne signez pas cette lettre, vous ne pourrez pas aller plus loin. Cette lettre d'engagement, en fait, elle spécifie le type d'usage sur lequel vous devez vous engager à utiliser le coffret de chantier. Et voilà, et surtout, en fait, elle déresponsabilise Enedis du fait que, voilà, vous avez signé un contrat sur lequel vous dites que vous construisez votre maison et ça n'est que pour cette utilisation-là. Donc, une fois la lettre d'engagement signée. Donc, pour ça, c'est pareil, dans l'application que je vous ai créée, vous retrouverez le lien qui vous permet d'être redirigé vers le portail de raccordement Enedis sur lequel vous pourrez aller signer votre lettre d'engagement. Si vous avez du mal à signer cette lettre d'engagement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai en sorte en fait de vous faire un tutoriel sur comment signer la lettre d'engagement justement sur le portail de raccordement. Comme ça sera certainement plus simple pour certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Donc une fois la lettre d'engagement signée,
Vous devez absolument, et ça va dépendre un petit peu la région dans laquelle vous vous trouvez, mais fournir le coffret de chantier. Alors, vous avez plusieurs choix pour le coffret de chantier. Ou vous louez votre coffret de chantier. Dans ce cas-là, effectivement, il faut vérifier de la durée pendant laquelle vous en avez besoin, parce que louer un coffret de chantier, c'est à peu près entre 20 et 30 euros de budget par mois. Donc, si on multiplie par le nombre de mois en fait, dont on en a besoin, on arrive vite à des sommes entre 3 et 400 euros. Donc, est-ce que c'est intéressant de le louer ou est-ce que c'est plus intéressant de l'acheter? Ça sera à vous de faire le calcul. Si on part du même principe que on a besoin d'une puissance, par exemple, de 6 kW monophasée, ça c'est pour la puissance en fait du coffret de chantier dont vous aurez besoin pour vos travaux. Il faut compter à peu près entre 200 et 250 euros le prix d'un coffret neuf. Voilà. Ce coffret-là, justement, il faut absolument qu'il soit aux normes. C'est pour ça que si vous achetez le coffret sur un site tel que Le Bon Coin ou vous l'achetez d'occasion à quelqu'un que vous connaissez, assurez-vous bien de demander à l'agent en fait d'Enedis que vous avez au téléphone quelles sont les normes à respecter. Il vous enverra certainement un document qui vous montrera en fait comment doit être un coffret de chantier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que c'est pas l'objectif. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les différentes étapes. À savoir que justement, comme vous pouvez voir, je vous ai mis le lien dans la description, donc c'est le lien de l'application. Si vous avez besoin d'informations, j'ai mis pas mal d'infos sur les coffrets de chantier, hein, donc vous verrez. Et puis la plupart des personnes en fait qui vendent les coffrets de chantier, en tout cas les fabricants français, font en sorte que ces coffrets soient aux normes et 100% conformes à ce que demande Enedis. Alors comme je vous disais, vous pouvez l'acheter. Pour ça, vous trouverez dans cette application que je vous ai créée tous les liens qu'il vous faut pour acheter le bon coffret de chantier surtout. Parce qu'en fait, si vous choisissez le mauvais, c'est-à-dire que vous allez par exemple demander une puissance qui est de 6 kW, il suffit que le coffret que vous achetez ne permette pas de régler la puissance sur 6 kW, eh bien le technicien, il repartira et ne vous branchera pas le coffret de chantier. Donc ça veut dire que il va falloir reprendre un rendez-vous et en plus de ça, vous paierez des frais en fait de déplacement. Donc écoutez, ça serait dommage, autant choisir le bon coffret tout de suite. Donc vous pouvez l'acheter. L'avantage, c'est que vous allez le payer peut-être 250 euros, mais ce coffret-là, une fois les travaux finis, vous pourrez le revendre. Donc vous allez certainement récupérer une bonne partie du prix. Ou alors, vous pouvez le louer. C'est au choix, comme je vous ai dit, ça dépend de la durée de votre chantier. Si votre chantier il dure 2-3 mois, effectivement, il vaut peut-être mieux dans ce cas-là le louer. C'est vraiment un choix. En tout cas, dans ce que je vous ai préparé, j'ai pas spécialement noté, en tout cas, je vous ai pas spécialement mis en relation avec des entreprises qui louent des coffrets. Ça, vous faites une simple recherche sur Google et vous trouverez des entreprises qui vous le font, certainement des entreprises locales aussi. Mais j'ai fait en sorte que vous puissiez sélectionner le bon coffret qui correspond à votre demande. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'achat du coffret. Une fois ce coffret acheté et une fois la lettre d'engagement signée, vous allez être rappelé par Enedis. Donc vous allez être appelé par Enedis pour, du coup, le rendez-vous avec le technicien. Donc ce jour-là, soyez bien présent, fixez une date avec le gestionnaire, avec Enedis, en tout cas une date à laquelle vous pourrez être disponible. Ne manquez pas ce rendez-vous parce qu'après vous risquez d'attendre 15 jours de plus et ça serait vraiment dommage. Il faut savoir que, juste pour revenir sur la 4e étape, il existe 2 types de branchements. Donc ça sera défini en fait avec le conseiller Enedis lorsque vous fournirez toutes les informations. Si votre parcelle est déjà viabilisée, donc si vous achetez une parcelle dans un lotissement entre autres, ou autre qu'un lotissement, si c'est déjà viabilisé, il n'y aura pas de souci. C'est ce qu'on appelle un branchement en fait souterrain.
Donc, le technicien va venir et il va brancher le coffret sur le coffret beige qui se trouve en limite de parcelle, sur le coffret de viable. Dans ce cas-là, vous n'aurez besoin d'acheter qu'un coffret avec un branchement souterrain. En fait, la seule différence, c'est que le câble de raccordement, il fait à peu près 3 mètres. Par contre, si ça n'est pas viabilisé et que la seule solution technique, c'est de le brancher sur un poteau, ou en tout cas sur un branchement aérien, bah dans ce cas-là, il vous faudra un câble de raccordement qui fasse entre 10 et 15 mètres. C'est important parce que le câble, lui, va être branché en haut du poteau. Donc il va y avoir toute la descente du poteau, et puis après le raccordement au coffret. Voilà, donc c'est à peu près tout. Une fois le rendez-vous fait, du coup, vous pouvez profiter de l'électricité sur votre chantier. Et n'oubliez pas surtout de les contacter pour demander la dépose du coffret lorsque vous savez que le définitif est en cours. Et surtout lorsque vous connaissez la date de mise en service ou de travaux pour le définitif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires dans la vidéo pour savoir si vous avez des questions supplémentaires. Je vous répondrai très rapidement. Et aussi, utilisez l'application que je vous ai créée qui va vraiment vous permettre de suivre quelles sont les différentes étapes, un petit peu comme je vous ai montré dans cette vidéo, mais avec beaucoup plus d'informations, avec les liens qui vous redirigent vers les coffrets à acheter. Bref, tout est prévu pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Et si vous avez besoin aussi d'une vidéo en fait qui vous montre comment utiliser cette petite application, c'est très simple, c'est très intuitif, écoutez, n'hésitez pas, faites-moi le savoir et je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous remercie, je vous rappelle de me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner et écoutez, je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets.